Vous avez vu? Charlie Hebdo a encore publié des caricatures du prophète. Franchement, après tout ce qui leur est arrivé, ils n'ont toujours pas compris. Mais c'est toi qui n'as rien compris. Au nom de quoi on peut justifier ce qui leur est arrivé? La vie humaine, coraniquement parlant, est vécue ou est présentée comme non pas un long fleuve tranquille, mais une suite d'épreuves, de bonheur et de malheur. Et parmi les épreuves, c'est la vie avec l'autre. Dieu dit dans le Coran, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. On vous éprouve les uns par les autres. Atasbiroun, allez-vous endurer? Donc la première des choses, c'est de comprendre que l'autre, eh bien, c'est une épreuve. Je suis votre épreuve comme vous êtes la mienne. Oui, mais concrètement, ça signifie qu'il faut tendre l'autre joue quand on est humilié? Et si vous savez faire preuve d'endurance et de piété, eh bien, cela fait partie des choses nobles. Donc là, la recette est donnée. Donc, ne serait-ce de ce point de vue-là, il y a une manière de lire ces événements et de dire, finalement, il y a eu caricature ou je ne sais quoi. Finalement, ça fait partie de la vie. Mais dans les pays musulmans, on ne tue pas ceux qui insultent la religion? On regarde le Coran. Jamais le Coran a dit il faut tuer quelqu'un parce qu'il a insulté Dieu, il faut tuer quelqu'un parce qu'il a insulté le prophète. Mais au contraire, tout cela est rapporté. Et mieux encore, dans la provocation, puisque nous y sommes, si je dis وَقَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونَ, ils ont dit du prophète qu'il était magicien, sorcier ou fou, j'ai des hasanats pour toute lettre que je dis. Et pourtant, c'est une insulte, mais une insulte à laquelle on nous apprend à répondre par le raisonnement. Mais comment expliquer les lois anti-blasphème dans les pays musulmans, par exemple? Pour moi, c'est une construction impériale qui va se faire le long du développement de l'islam, qui est devenu un empire. Et j'ai envie de renvoyer dos à dos ceux qui soutiennent cette manière de voir les choses et ceux qui accuseraient l'islam d'être une religion de violence. Pour cela, je les renvoie dos à dos à l'histoire de notre beau continent, l'Europe. Les guerres de religion, les amis, les guerres injustifiées, pour rien du tout. On accusait les gens de blasphème pour un ceci ou pour un cela. Galilée a failli passer la vie. Chez nous aussi, on a tué des gens sur la base de ces mêmes âneries. Et de très grands imams ont été accusés de ceci et cela. Et tout cela maquillé dans et par la religion. Sinon, toi, tu ferais quoi face aux insultes? Moi, je ne sais pas, mais je vous rappelle que le prophète a dit que l'homme fort n'est pas celui qui est prompt à se battre, mais celui qui se maîtrise dans les moments de colère. On ne lit pas tous les choses de la même manière. On nous dira, nous, vous êtes dans un monde de bisounours. Sauf qu'en réalité, le hadith du prophète est très clair. Il dit Dieu donne par et dans la douceur ce qu'il ne donne jamais dans et par la violence. Et personne n'a le droit d'empêcher quelque autre personne que ce soit de parler. C'est un bien fondamental que nous avons reçu de la nature, que nous avons reçu de Dieu. Personne n'a le droit de nous l'enlever, et ce pour quelque raison que ce soit, encore moins islamique.